comment un baume, hein, ça sera sous forme de baume, il n'y aura donc pas de phase aqueuse. Par contre, on ne mettra pas le Cosgar, mais on mettra quand même un peu de vitamine E, voilà. Je vous la fais comme ça, c'est-à-dire j'ai rien mis sur le papier. Hein. Un baume, c'est un mélange d'huile avec une cire, de manière à ce que ça se consolide bien. D'accord? Allez, on va en faire pour un contenant de 50 grammes. Oui, bah oui, ils partent aux Antilles. Aux Antilles, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des moustiques, il y a des araignées, il y a des méduses, il y a des scorpions. Oh, dites, on ne peut pas tout avoir, hein? Fatalement, ça se paye tout ça. Hein. Ben, les insectes, on en a besoin quand même. Hein. Si on les a pas, qu'est-ce qu'on devient? Tiens, ne serait-ce que nos abeilles. Vous allez voir que c'est vite fait. Je vais mettre un petit peu de cacao blanc. Voilà, j'en ai 10 grammes de cacao blanc. Pourquoi je mets du cacao blanc? Ben, ça va être doux. En même temps, pour la peau, ça ne sera pas trop... Hein, voilà. Et puis, ça va aussi permettre de solidifier mon petit truc, là, quand même. Hein? Dites donc. Je ne voudrais pas dire. Je vais blinder en macérat de... Là, j'en ai mis 40. 40 grammes. Donc, 10 grammes de cacao, 40 grammes de macérat de plantain. Hein? Voilà. Je remets à 0. Et toujours là devant vous, hein, tout de suite maintenant. Je vais mettre ça à chauffer. Ça, je vais le mettre là. Ça, je vais l'ouvrir. Serrabellina. Je mets la Serrabellina parce qu'elle a un toucher doux à la texture. Hein. C'est un agent de texture. Moi, je ne sais pas combien je vais en mettre. Tiens, attendez, je vais vous le dire. 5 grammes de Serrabellina. Je vais mettre exactement la même chose en cire d'abeille jaune, c'est-à-dire 5 grammes. Voilà. C'est pas une science exacte, hein, donc vous vous cassez pas la tête. Je mets tout ça à chauffer, hein, et puis on se retrouve. Je vais rajouter des huiles essentielles. Voilà, comme ça va être encore plus efficace. Parce qu'il y a une année où elles sont revenues avec des boutons, mon Dieu, je vous dis pas. Elles étaient drôlement, drôlement arrangées. Les huiles essentielles, je vais mettre... J'ai pris vraiment les huiles essentielles adaptées à ce type de problème. Hein. Lavande aspic. Où est-ce qu'elle est, ma lavande aspic? Voilà. Elle est apaisante et réparatrice. Donc, je vais en mettre... Ah, je sais pas, j'avais fait et j'avais mis combien de grammes? Normalement, c'est tant de gouttes par gramme. 6 gouttes de lavande aspic. L'amande poivrée, je vais en mettre 2 gouttes. Ensuite, je vais mettre l'eucalyptus citronné, 4 gouttes. L'huile essentielle d'arbre à thé ou la titri, c'est comme vous voulez. Prenez celle que vous avez sous le coude, 4 gouttes. Voilà, donc la géranium rosa, j'ai dit que j'en mettais de la géranium rosa, combien? 4 gouttes, voilà. Hein. Bien évidemment que si vous vous faites piquer par des méduses ou je ne sais pas quoi, il faudrait peut-être quand même aller voir un médecin. Hein. Je voudrais pas dire. Enfin, moi c'est ce que je ferai. Je mettrai ça vite fait pour me soulager. Et ensuite, j'irai voir un médecin. Ou je cours voir le médecin d'abord. Bah, tout dépend ce que c'est. Si c'est une guêpe ou des moustiques, peut-être pas. Mais bon, ça fend tranquillou. Peut-être pas obligé de le faire sous forme de baume. Vous pouvez aussi parfaitement le faire sous forme d'huile, tout simplement. Hein. Vous mélangez vos huiles essentielles à une bonne huile réparatrice. Et puis c'est bien, l'affaire sera dans le sac. Hein. Là, c'est parce que moi, j'aime bien me casser le pompon. Hein. Tiens, je vais prendre ça. Je change d'habit en cours de route. Et je mettrai aussi 4 gouttes de vitamine E. De manière à ce que mon macérat de plantain ne vire pas parce que... Oui, j'ai pas trop envie, quoi. Que ça vire. Bon, bah ça a fondu.
en transvase. Donc j'en fais je vais leur en faire un pot de 50 grammes. Bien évidemment que s'il en reste, moi je le garde, hein, de toute manière. Bon, on a très peu de chances on a très peu de chances d'avoir des proliférations bactériennes dans ce genre de produit. Les huiles, elles peuvent tourner, hein. Ça part quand même aux Antilles, hein, mon histoire. L'arbre à thé. Allez, 4 gouttes. Remuez bien entre les huiles essentielles parce que comme ça risque de figer. Géranium rosa, 4 gouttes. Mais attendez, j'ai plein de choses à leur faire avant qu'ils partent là, avant qu'ils ne partent. Oh là 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 là, je parle français comme une vache espagnole, moi. L'eucalyptus citronné. L'eucalyptus citronné, j'ai dit que j'en mettais aussi 4 gouttes. Une belle couleur verdâtre, hein, mine de rien. C'est le macérat qui fait ça. L'amande poivrée, 2 gouttes. Et en touille. Alors c'est à appliquer directement sur les boutons, ça, hein, pas ailleurs, on n'en met pas partout. Lavande aspic, j'ai dit que j'en mettais combien? 6 gouttes. Et voilà, c'est déjà prêt. Vous avez vu, ça va vite, hein. Allez, on va mettre... ça commence à m'énerver que ça sèche pas, ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir ce que je bidouille. Bon, auquel cas, il faut le dire, hein. Et on va venir le mettre dans son petit pot. Si possible, opaque. Bon, voilà. Je vous ai dit que je gardais toujours des petits échantillons chez moi pour voir comment se comportait le produit. Donc les échantillons, en général, c'est ça. C'est des tout petits, tout petits, tout petits. Je mets ça dans un petit sachet plastique. Je le conserve comme ça doit être conservé, c'est-à-dire dans un endroit toujours à l'abri des chocs thermiques, hein, toujours. Et comme ça, je peux surveiller le produit jusqu'à ce qu'il ait été consommé jusqu'au bout. Je sais pas, je dois être maniaco, machin chouette, moi, j'en sais rien. Mais bon, je préfère quand même, hein, pas faire n'importe quoi. Comment on applique ce baume? Directement sur la piqûre de moustique ou d'araignée ou de guêpe. Après, s'il s'agit de méduses, de scorpions, de serpents, bien évidemment, là, vous filez chez le médecin. Même si c'est une guêpe, on ne sait jamais, hein, on peut faire une allergie... on peut faire des fortes allergies aux guêpes, hein. Donc voilà. Mais là, c'est surtout pour les piqûres de moustiques, des choses comme ça que je le fais. Hein, parce que bien évidemment, si vous allez dans l'eau, vous faites piquer par une méduse, au secours, allez chez le médecin, quoi. Hein. Bon, on rigole pas avec ça. Je vous fais des gros bisous. Et alors, si vous vous faites manger par un requin, hein? Je rigole. Je rigole parce que c'est ce que j'ai dit à mon petit-fils. Bon, bah, j'ai dit pour les piqûres d'araignée, tout ce qui est, si c'est un requin, ça pique pas, mamie, un requin, hein, ça te mange, un requin. Oui, oui, effectivement. Allez, je vous laisse sur cette note un peu rigolote de mon petit-fils, enfin d'un de mes petits-fils, parce qu'il y en a 6 et ils sont assis, tous les 6, ils sont, je crois, un petit peu comme moi. Hein. Voilà, ils aiment rire. Allez, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et puis évitez de vous faire piquer. Mais ça, je pense que pour les piqûres d'insectes, ça va pas être mal. Hein, ça va même être très bien. Allez, gros bisous à tous, à toutes. Portez-vous bien, prenez soin de vous.